Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Écoport. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire notre point conjoncture matières premières pour le mois d'avril. Le mois d'avril, comme les mois précédents, a été relativement mouvementé sur la scène internationale. Une semaine après avoir mis en place des droits de douane généralisés à l'ensemble des partenaires des États-Unis, Donald Trump a annoncé finalement les mettre en suspens pour une période de 3 mois, ouvrant ainsi une nouvelle période de négociation. Alors en cette période clé pour les récoltes à venir, les opérateurs doivent donc à la fois garder un œil sur les conditions météorologiques chez les grands producteurs et exportateurs, mais aussi sur Washington où tout bouge très vite. Sur le marché européen, les céréales poursuivent leur recul. Le blé a perdu 6,5 eurotonnes en un mois pour atteindre 214,8 eurotonnes sur le mois d'avril. Le blé européen souffre toujours de son manque de compétitivité à l'export, qui a été largement renforcé par la hausse de la parité euro-dollar sur le mois d'avril. Aussi, les perspectives pour les récoltes à venir dans l'hémisphère nord sont plutôt bonnes dans l'ensemble, avec des conditions météorologiques qui sont globalement favorables, ce qui pèse aussi sur les prix. Le maïs est lui surtout tiré à la baisse par son homologue américain et a perdu presque 6 eurotonnes en un mois. Les prix du maïs américain sur le marché de Chicago continuent de reculer en moyenne, même si leur attractivité a récemment suscité l'intérêt d'importateurs comme le Japon ou l'Espagne en Europe, ce qui apporte un peu de soutien au prix. Cette légère reprise, si on peut dire, a quand même été limitée par des facteurs qui pèsent lourdement sur les cours du maïs américain, avec en particulier la hausse attendue de la production américaine sur 2025, à plus 5,2%. On est aussi dans un contexte économique qui n'est pas vraiment porteur et un pétrole qui continue de chuter, ce qui, de façon générale, pèse sur l'ensemble des matières premières. Pour le soja, le mouvement de baisse s'est nettement ralenti en avril. La graine américaine a trouvé un peu de soutien dans l'annonce d'intention de semis en baisse aux États-Unis, environ moins 4,1% par rapport à 2024. Comme pour le maïs, le complexe soja a aussi été soutenu par un regain de compétitivité des produits américains avec la chute du dollar. Ces éléments ont donc apporté un peu de soutien, mais n'ont toutefois pas suffi à inverser vraiment la tendance baissière que suit la graine de soja depuis plusieurs mois, puisqu'on a toujours des facteurs de baisse qui prennent le dessus, avec un bilan qui s'annonce très confortable. Et des incertitudes quand même importantes qui planent sur le devenir des exportations américaines avec la potentielle perte de débouchés chinoise. Sur le marché français, le tourteau de soja a reculé de 12 eurotonnes en un mois pour atteindre 355 eurotonnes. Le colza évolue quant à lui toujours en dents de scie. Sur le marché européen, la graine a presque totalement corrigé son recul du mois de mars, qui n'était quand même pas négligeable, et s'établit à 521 eurotonnes en avril. Sur le marché français, le tourteau de colza départ montoir a reculé de 10 eurotonnes en un mois pour tomber à 297 eurotonnes. Merci, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Écoport avec un point conjoncture marché du porc présenté par Elisa Husson. À très bientôt, merci.